Bien, nous allons commencer par voir les grues à tour. Donc, la première étape, on va voir les outils qui sont à votre disposition pour définir la longueur de flèche. Donc, on va prendre ici l'option de dessiner un cercle qui passe par les points extrêmes du bâtiment à couvrir et ainsi définir le centre de gravité de ces points. Donc, on prend un châssis de 4,50 m de large par exemple et on va dire que les points extrêmes du bâtiment sont celles que je suis en train de montrer. Voilà, je valide. Donc le logiciel a dessiné un cercle qui passe par tous ces points et on voit que le rayon de la flèche doit être de 39 mètres minimum. Le seul problème, c'est que le châssis qui est positionné au centre de gravité, lui, va taper contre le bâtiment. Donc cette solution-là ne convient pas. On va prendre l'autre solution qui consiste à donner la position du châssis, donc toujours la longueur 4,50. Cette fois, c'est moi qui donne la position, ici, là. Ensuite, comme tout à l'heure, je remonte les points par lesquels passe le châssis, passe la grue, les points extrêmes. Et bien sûr, ici, on va trouver 41 mètres avec le châssis qui est positionné à l'endroit que j'ai montré. Donc là, c'est la première étape, l'aide à la décision pour trouver la longueur de flèche. Alors bien sûr, on aurait pu inclure également les zones de stockage. L'autre possibilité, c'est également de retrouver dans une base de données. Donc on a rentré ici dans une base de données tous les fabricants de grues avec toutes les dimensions et toutes les gammes. Et ensuite, on va les refaire une recherche. Donc on va rechercher ici par exemple chez Potin, dans la gamme Top Kit. On va prendre une charge maxi de 10 tonnes et on va prendre une portée de 50 mètres. Et on veut par exemple avoir 4 tonnes à 50 mètres. Quelles sont les grues qui correspondent à ces critères? Je recherche. Donc il va me donner un certain nombre de grues ici. Je vais même rajouter ici par exemple si j'ai des charges plus importantes à 40 mètres. Je vais les préciser ici. Par exemple j'ai besoin de 5 tonnes. Là encore une fois, je vais réduire le nombre de grues qui correspondent. Voilà, donc une fois qu'on a défini la grue, on va aller dans le catalogue, on va choisir ici Potin, Top Kit, on va prendre une grue par exemple 235 H10, donc on a ici différentes configurations de châssis, pied de scellement, sur châssis 450 avec bougie ou sans bougie. Et ensuite, on va choisir la hauteur sous crochet et la longueur de flèche ici. Et là, on va voir les charges qui s'affichent. On retourne dans AutoCAD et on va insérer la première grue donc. Celle que je viens de choisir, la grue G1. On vient en plan. Voilà, le logiciel insère donc la flèche, le châssis, et comme vous pouvez le voir, tous ces éléments sont des blocs qui sont rappelés automatiquement par le logiciel. Et en plus, je vais pouvoir manipuler ces blocs. Voilà, donc la flèche, pareil, avec son texte, je vais pouvoir la faire tourner. Ici, on a les trois cercles. Contre-flèche, flèche et extrémité du crochet. Et bien sûr, une fois qu'on a manipulé ces blocs, on peut ensuite bouger la grue. Vous voyez, on ne perd pas l'intégrité de l'ensemble de la grue, il reste un seul bloc. Ensuite, on peut insérer ici les courbes de charge, telles qu'on les a vues tout à l'heure dans le tableau. Et également, on peut faire dans le même principe, insérer la vue en élévation. Donc pareil, ici, on va avoir un bloc qui est composé de blocs. Vous voyez, l'élément de mât, du châssis et de la flèche. On peut également coter automatiquement ici. On clique sur un bouton, il va chercher les bons points pour donner différentes cotes. Voilà. Alors maintenant on va positionner la deuxième grue qui est déjà dans le dessin.
Et on va faire des coupes, des élévations orthogonales. Donc je montre un premier point ici, l'axe ici, le point d'insertion ici, et je montre ma première grue, ma deuxième grue. J'ai trouvé les grues G1, G2. Là on les voit, elles sont pratiquement superposées. Je peux faire également l'élévation de face. Si je montre le premier point, deuxième point, la position ici, puis je montre mes deux grues. Donc pour contrôle, il me donne toujours les deux grues, voilà la vue de face. Mais ce qui m'intéresse le plus en fait, c'est la vue développée. En fait, je monte la première grue, et je monte la deuxième. Et là, ils vont tracer un axe rouge entre les deux axes. Et donc cette fois, je fais une coupe entre les deux grues. Et là, je vais vérifier cette fois si j'ai une distance de garde de 2 mètres lorsque les grues sont en girouette. Je monte mes grues. Ok. En fait, là, on dessine une courbe enveloppe qui est décalée de 1 mètre autour de chaque grue. Là, qui est en cyan et en rouge sur l'autre grue. Lorsque ces deux courbes enveloppes sont tangentes, on a pile et 2 mètres. Et lorsque les courbes enveloppes se rencontrent, ce qui est le cas ici, donc on a une situation de conflit, à ce moment-là, il faut modifier l'une des deux grues. Donc je vais prendre par exemple la G1, je vais la remonter de 7 éléments à 8 éléments, je vais modifier, donc elle va être modifiée en temps réel, et je vais retester, voir si cette fois je vais pouvoir passer. Voilà, cette fois les deux courbes ne se touchent plus, et donc je n'ai plus de situation de conflit lorsque les grues sont dans girouette. Alors, autre possibilité également, c'est de faire tourner la flèche. C'est automatique, avec les textes qui se mettent dans la bonne position. On peut rajouter des flèches symétriques aussi. On voit le petit bout de flèche ici. Et bien sûr, on peut changer la longueur de flèche. Ici, si par exemple je passe à 60 mètres, je fais modifier sur le G1. Aussi bien la vue en plan qu'en élévation va être modifiée. Et toutes les élévations qui sont présentes dans le dessin sont mises également à jour. Voilà. Alors, le tableau d'adéquation de la grue, par exemple je rentre pour la grue G1. Je suis en train de travailler sur le premier étage par exemple. Je vais insérer une charge. La première charge, on va dire par exemple, c'est une poutre et qui pèse 4,5 tonnes et qui va être ici par exemple. Ensuite, tu vas avoir une deuxième charge qui va être un mur préfa, 6 tonnes 8 par exemple, qui va être quelque part par là. Et je vais mettre une troisième charge, je rentre les charges les plus pénalisantes, 10 tonnes 2. Donc, je mets ici. Voilà. Donc j'ai rentré toutes mes charges les plus pénalisantes. Et ensuite je vais montrer en fait par rapport à ma grue les distances. Donc, je relie la position de la grue est là. Je montre avec une fenêtre toutes mes charges. Donc le logiciel va tracer des axes ici et donner les distances. Et cette information là, je peux la montrer sous la forme d'un tableau également, par charge décroissante. Voilà. Et ce tableau là, je vais le confronter au tableau des charges, non plus sous la forme, donc les courbes de charge, les charges non plus sous la forme de courbe, mais sous la forme d'un tableau, ici. Et donc je vais vérifier en fait s'il y a compatibilité ou pas entre la grue que j'ai entrée et les charges les plus pénalisantes. Je vois que par exemple j'ai besoin à 35 mètres de 4 tonnes 5. Donc là je suis bon puisque j'ai 36 et 5 tonnes et 4 tonnes 9 à 37 mètres. Voilà. Alors maintenant on va montrer un cas où on a beaucoup plus de grues. Et vous verrez avec quelle facilité on peut définir des élévations. Donc encore une fois, je vais faire une élévation développée en montrant la grue verte, ensuite la violette. Donc toujours pareil, l'axe qui se dessine, la rouge, la jaune, la verte et la cyan. Je valide.
Donc là, pour contrôle, il me donne le nom des grues. Et vous voyez avec quelle facilité on va pouvoir dessiner les élévations, soit tout entière ou alors 2 par 2. Et bien sûr, si on modifie, on va pouvoir refaire les élévations facilement. Voilà, ceci termine le chapitre des grues à tour. Alors maintenant, on va voir les grues mobiles. Si jamais on veut démonter monter la grue ou la démonter, on va simuler maintenant la grue mobile. Donc on va rappeler ici la boîte de dialogue des grues mobiles et on va mettre par exemple une 100 tonnes ou une 100 tonnes, on va essayer avec une 100 tonnes déjà. Et on va venir positionner la grue mobile ici. Donc on insère le bloc de côté et on va déployer la flèche en cliquant ici et on va déployer la flèche donc en angle. Et là on voit que la flèche atteint son maxi, donc elle n'est pas assez longue. Donc on va passer un modèle au-dessus. Si on prend par exemple une 160 tonnes, que je positionne ici par exemple. Alors bien sûr cette dimension là, je ne voulais pas montrer, mais on va la chercher sur l'avion plan, ici. La cote par rapport à l'axe de la grue. Et là encore une fois, je vais faire tourner la flèche et la déployer. Voilà, là je suis à la plonge, je suis bon, donc la longueur de flèche convient. Maintenant il faut vérifier si la charge est suffisante. Je clique sur courbe de charge et on va rappeler de la bibliothèque automatiquement les charges. Donc on a ici 11 tonnes, ce qui est largement suffisant pour porter la contre-flèche ou bien la flèche. Voilà.